Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous prenons chacun une morale. Alors, on va parler d'une histoire de sorcellerie, une histoire qui se passe entre deux copines, toujours les copines, une histoire qui s'est passée au Nigeria. Et merci déjà à cet abonné qui a tenu à me raconter cette histoire. Alors, l'abonné me dit que c'était deux copines, elles étaient commerçantes, donc elle était commerçante, la fille. On va donc lui donner le nom de Nathalie. Nathalie, dans ses élans commerciaux là, elle n'avait pas le succès. Donc, c'était le genre qu'elle se lève le matin, elle ouvre la boutique, elle n'arrive même pas à vendre une chaussette d'un vêtement d'enfant. Ça n'allait pas, ça ne marchait pas et elle ne savait même pas quoi faire. Hein. C'est ainsi que Nathalie, alors, elle avait sa copine de longue date, très longues années, elles étaient ensemble, donc elles étaient donc comme des sœurs. Et elle l'a rencontré. Mais tout le temps, c'était lorsqu'elles se voyaient, elles allaient à tel endroit. En fait, elles étaient ensemble, c'était des amis. Alors, Nathalie dit que sa copine là aussi, elle avait la boutique à côté d'elle. La copine de Nathalie vendait mystérieusement. Nathalie elle-même, elle ne sait pas. Elle n'arrivait pas à vendre. Mais sa copine là, dans son magasin, elle vendait tout et très rapidement. C'est ainsi que Nathalie a donc commencé à se poser des questions, à savoir, mais comment ma copine est fait pour vendre comme ça? Nous, tout on a les boutiques ici dans ce marché. Comment elle fait pour vendre? Qu'est-ce qu'elle utilise? Alors, un beau jour, Nathalie s'en va donc demander conseil à sa copine. Elle lui dit que, maman, toi, tu fais comment pour vendre comme ça? Moi, je n'arrive même pas à vendre même une chaussette. C'est tellement difficile pour moi. Hein? C'est difficile. Alors, sa copine lui dit que comme tu vois là, il faut changer de tactique. Je pense que tu n'as pas une bonne tactique de vente. Alors, Nathalie, elle a changé sa stratégie de vente. Mais elle a remarqué que non, rien ne change. Elle n'a pas toujours de clients. Elle n'arrive pas à écrouler sa marchandise. Nathalie s'en va revoir sa copine et lui dit, mais mon ami, ça ne marche pas. Aide-moi. J'aimerais bien que tu me montres le circuit. Tu m'as demandé de changer de stratégie. J'ai changé de stratégie. Même jusque-là, ça ne marche pas. S'il te plaît, mon ami, montre-moi le circuit. Alors, la copine de Nathalie dit à Nathalie que non, franchement, je suis désolée. Je ne peux pas t'aider. Ce que je peux te dire là maintenant, c'est qu'il faut prier. Il faut beaucoup prier. Dis donc à Nathalie que non, là où tu me vois là, c'est la prière qui m'aide. Alors Nathalie est rentrée chez elle. Nathalie a commencé à prier. Prier comme elle n'avait jamais fait. Même jusque-là, rien ne marchait. C'était toujours difficile. Nathalie n'arrivait plus à tenir les deux bouts. Alors, Nathalie étant tellement désemparée, elle est repartie chez sa copine. Elle s'est mise à genoux devant sa copine en lui disant que pardon, je te demande de m'aider. Aide-moi. Je n'arrive plus à tenir les deux bouts. Je dois nourrir mes enfants. Je dois payer leur école. Je dois payer le loyer. Tu sais que je suis seule. Tu sais que leur papa n'est plus là. S'il te plaît, tu ne vas pas me laisser comme ça. Aide-moi. Nathalie dit à sa copine que s'il te plaît, tu sais que j'ai 4 enfants. Aide-moi. S'il y a quelque chose à faire, tu me dis, je vais le faire. S'il te plaît, aide-moi. Alors la copine de Nathalie demande à Nathalie que tu es vraiment sûre que tu peux faire ce que je vais te demander de faire? Tu es vraiment sûre que tu es prête à faire cela? Alors Nathalie dit à sa copine que mais quoi? Dis-moi ce qu'il y a lieu de faire. Regarde-moi. Ça continue comme ça, là je vais fermer la boutique. Tu sais que leur père est décédé, le père de mes enfants. Je vais faire comment maintenant pour nourrir mes enfants? La copine de Nathalie dit à sa copine, tu es vraiment sûre que c'est ce que tu veux? Nathalie dit oui. Alors, sa copine lui dit que, ok, si tu le veux vraiment, demain, on va aller quelque part. Donc, il va falloir que tu te prépares. Et le lendemain, les deux copines sont parties là où elles devaient aller.
La copine de Nathalie, elle a amené Nathalie dans une maison. Nathalie dit que non, c'était pas le genre de maison que tu vas voir, que non, il y a les statuettes par-ci, par-là, il y a des trucs bizarres. Non, la maison n'était pas comme ça. On n'avait rien en fait, de mystique. Donc, c'était pas comme si, par exemple, tu vas peut-être dans une église ou alors chez un marabout, parce que lorsqu'on va chez un marabout, on voit toujours des insignes ou alors des choses ou alors un matériel bizarre. Non, il n'y en avait rien de tout ça. C'est comme ça que les deux sont donc montés à l'étage de la maison. Elles ont donc vu un monsieur qui était assis dans son bureau. Donc, c'était à peu près comme si c'était un truc administratif. Alors, la copine de Nathalie dit à Nathalie que bon, voilà, le monsieur que tu vois là, c'est mon prophète. Donc, tout ce qu'il va te demander de faire, il faut seulement faire. Alors, Nathalie dit, ah, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Je suis vraiment désespérée là où je suis là. Tout ce qu'il va me demander de faire, je vais faire. Alors, c'est comme ça que le monsieur le regarde. Il tourne donc le dos à Nathalie et sa copine. Donc, vous savez, lorsque vous êtes assis sur les chaises de bureau là, ça tourne, il a tourné le dos. Il dit donc à la copine de Nathalie, demande encore bien à ta copine si elle veut vraiment faire ce qu'on va faire. Demande vraiment à ta copine si elle est prête. Nathalie n'a même pas laissé sa copine répondre à sa place. Non, Nathalie, elle a répondu au monsieur en disant que non, je suis prête là où je suis là. Je suis prête. Le monsieur lui dit donc, ok, il n'y a pas de souci. Quand vous allez donc sortir là, vous allez voir des moutons. Il y a des gros, il y a des petits et chaque mouton a son prix. Alors, les deux sont sortis. La dame dit, mais lorsqu'on est entré là, on n'a pas vu de moutons. Maintenant, en sortant, Nathalie et sa copine voyaient donc les moutons. Les gros, les petits et tout. C'est ainsi que Nathalie a donc choisi un petit mouton. Parce que Nathalie, elle a dit à sa copine que non, mais comme tu vois là, moi, j'ai pas assez d'argent, tu le sais. Non, je préfère prendre le petit mouton-ci. C'est ça que Nathalie, elle a donc pris un plus petit mouton qui coûtait 20 000 naira. Elle a donc pris le petit mouton là. Elle a allé remettre dans les mains du prophète. Le prophète lui a dit, ne t'en fais pas. Dans 24 heures, ça va aller. Alors, elle était tellement contente. Elle dit, ah, finalement, j'ai trouvé une solution à mon problème. Tellement, elle était contente. Et du coup, Nathalie, elle a commencé à remercier sa copine. Elle a remercié, lui dit, franchement, merci, tu es une bonne amie. Et Nathalie dit que non, sa copine là, elle avait de l'argent. Tellement de l'argent. Nathalie dit que non, sa copine n'avait même pas une seule boutique, non. Sa copine avait plus de 10 boutiques dans tous les Lagos. Et elle avait des maisons. Nathalie était contente parce qu'elle se disait que non, elle va devenir comme sa copine. Une businesswoman. Donc, elle était vraiment contente. La copine qui lui dit que non, 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 et, il faut arrêter avec ça. Tu sais que tu es ma soeur, donc je ne fais que t'aider et tout et tout. Donc, c'est ainsi que le lendemain, donc, Nathalie, elle est repartie dans sa boutique. Arrivée dans sa boutique, elle ouvre et tout. Elle dit, elle voulait s'asseoir. Elle voit déjà Laurent qui est dehors, les gens qui veulent acheter ses marchandises. Elle n'arrivait pas à s'asseoir. Nathalie a commencé à vendre. Nathalie dit que l'argent ne faisait qu'entrer dans son magasin. Elle ne faisait que vendre et vendre et vendre. L'argent entrait. Donc, aux environs de 15 heures, en fait, dans l'après-midi, Nathalie reçoit donc un coup de fil. C'est son premier fils qui lui dit que non, on est en train d'amener son enfant à l'hôpital. Son premier fils lui dit que mais on dit que l'enfant a convulsé. Donc, Nathalie se dit que mais comment ça? L'enfant a convulsé, que qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé comment? C'est ça que Nathalie dit donc, ok, elle est en pleine vente là, elle est en train de vendre. Mais bon, elle est en train de venir aussi à l'hôpital. Dès qu'elle finit ça, elle vient à l'hôpital. Alors Nathalie dit que non, elle n'avait pas tellement fait le rapprochement. Elle n'a même pas pris ça. Elle n'a pas tellement considéré cela. Nathalie pensait que non, comme l'enfant a convulsé, et puis c'est un garçon de 9 ans, donc ça peut arriver comme chez tous les autres enfants, donc on va le soigner et puis ça ira. C'est que le médecin a commencé à faire les tests pour voir exactement ce que l'enfant a. Ils ont fait tous les tests ont été négatifs. Alors le médecin dit à Nathalie que non,
On a fait tous les tests et on ne voit rien. Maintenant, elle appelle un pasteur. L'enfant était encore sous observation à l'hôpital. Le pasteur, il est venu, il a prié pour eux. Nathalie s'est rendue même compte que le pasteur là n'était pas assez puissant. Nathalie a dépensé tout l'argent qu'elle gagnait là. Elle a dépensé ça sur son nom. Son enfant là. Un mois après donc, l'enfant est décédé. Et que Nathalie s'est donc dit que ok, ça peut arriver, c'est un décès comme tous les autres. On va gérer. Elle est donc restée avec ses 3 enfants. La vie continuait, elle a continué à faire ses ventes. Mais 2 ans après, Nathalie se rend compte que les ventes sont en train de baisser. Donc elle ne vend plus comme avant. Donc ça baisse là, l'argent n'entre plus tellement comme avant. Elle se rabat donc chez sa copine, elle repart chez sa copine. Elle dit à sa copine qu'elle a l'impression que les médicaments qu'ils avaient fait là sont déjà terminés parce qu'elle n'arrive plus à vendre comme avant. Alors sa copine lui dit que ne t'en fais pas. On va encore repartir chez le prophète, on va lui demander ce qu'il y a lieu de faire. Tout ce temps-ci, elle ne savait pas que sa copine savait ce qui s'était passé avec son premier fils. C'est ainsi que les 2 Totoro sont encore partis voir le prophète. Arrivé là-bas chez le prophète leur dit donc, ok, il faut rechoisir un autre mouton. C'est comme ça que Nathalie et sa copine redescendent. Nathalie regarde les moutons comme ça. Et les moutons étaient alignés du plus gros au plus petit. Alors à ce moment-ci, Nathalie, elle a choisi le gros mouton. Le gros mouton. Donc, Nathalie, elle a donc pris le gros mouton, le plus gros mouton. Pourquoi? Parce que elle dit que non, elle a pris le plus gros mouton parce que maintenant, elle a l'argent. Elle avait l'argent dont elle pouvait se procurer un plus gros mouton. Parce que la dernière fois, elle avait pris un petit parce qu'elle n'avait pas assez. Elle a donc pris un mouton de 100 000 naira. Le prophète, il refait le même rituel. Il dit, en fait, Nathalie prend le mouton. Elle s'en va mettre dans les bras du prophète. Le prophète lui dit que, ok, il faut partir maintenant. Le lendemain, tu vas recommencer à avoir tes clients comme d'habitude. Alors, Nathalie, comme d'habitude, elle repart le lendemain dans sa boutique. Quand elle a ouvert la boutique, c'était les gens partout. En fait, ça avait triplé. Ce n'est pas comme au début, là, lorsqu'elle avait choisi un petit mouton, où les gens sont venus, non. Nathalie dit que ça avait triplé, elle avait de la clientèle. Les gens venaient, les gens étaient là, elle avait du travail, elle vendait sérieusement. Donc, Nathalie n'avait plus seulement sa première boutique que vous connaissez là, non. Nathalie avait déjà plus de 6 boutiques aussi à Lagos. Donc, elle était en train de faire aussi le même chemin que sa copine. Nathalie voyageait déjà où? Elle allait à Dubaï que toutes les filles adorent aujourd'hui. C'est ainsi alors que les agents commerciaux qu'elle avait dans ces différentes boutiques ont commencé à l'appeler pour lui dire que « Madame, il y a tellement de monde ici, les gens achètent. » Nathalie était contente parce que pour elle, c'était que l'argent entre et l'argent entrait sérieusement. Donc, vers les 13 heures comme ça, on appelle encore Nathalie, on lui dit que comme tu vois là, ton aîné, le fils qui a 28 ans là, il a convulsé, on l'a amené à l'hôpital. Nathalie, qui se dépêche rapidement, elle arrive à l'hôpital. C'est ainsi qu'on a aussi commencé à faire les analyses dans l'enfant pour savoir réellement ce que cet enfant avait. On s'est rendu compte que l'enfant avait les mêmes symptômes que son frère qui était d'abord venu et qui est décédé quelques années plus tôt. Donc, celui-ci, c'est la même chose. Ce sont les mêmes symptômes, mais on ne voit rien, mais on ne peut pas dire exactement de quoi est-ce que l'enfant souffre. Là, le médecin lui a dit que madame, à ce niveau-ci, je pense que c'est pas normal. Parce que lorsqu'on regarde tout, vos enfants sont bien portants. Vous savez, parfois à l'hôpital, quand vous amenez un patient, hein, il y a certains médecins qui regardent souvent, ils regardent là. Ils vous disent si on ne peut pas soigner ça à la médecine là, il vous dit carrément que l'enfant c'est là. Il est préférable de l'amener ailleurs, à l'indigène peut-être. Ou alors d'aller voir un pasteur. Parce que ce niveau-ci, on ne peut pas. Le médecin lui dit que mais moi, je n'arrive pas à comprendre parce que je pense que, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'un enfant comme ça qui, subitement, il commence à convulser, comme son frère aussi, parce que vous étiez déjà venu ici. Et je trouve ça un peu bizarre. Il est préférable d'aller regarder peut-être ailleurs ce qui ne va pas. C'est alors comme ça que Nathalie, quand le médecin a fini de parler comme ça, elle s'est levée et elle a réalisé que non, sa copine l'avait eu. On vous dit souvent ici là, n'enviez pas les gens.
Même à votre propre orteil, ne faites jamais confiance. Toi, tu pars quelque part, tu te dis que tu es en train de sacrifier le mouton. Pourtant, ce sont tes enfants que tu es en train de sacrifier. Les copines d'aujourd'hui. Oh. Alors Nathalie s'est mise à pleurer. Elle a pleuré, dit non, ma copine m'a eu. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas dit dès le début que ce sont mes enfants que je suis en train de sacrifier? Pourquoi elle ne m'a pas dit ça? Je n'allais pas le faire. C'est ainsi alors que Nathalie, elle a pris sa voiture. Elle est allée rencontrer sa copine là. Elle dit à sa copine que non, tu es une mauvaise femme. Tu es une mauvaise femme, tu ne m'as pas dit la vérité. Donc tout ce temps-ci, je suis en train de sacrifier mes enfants. Comment tu peux me laisser sacrifier mes enfants? Après, sa copine lui dit que mais Nathalie, tu m'as forcé à te montrer ce que j'ai fait pour avoir de l'argent. Non, alors toi et moi là, on est dans la même sauce. C'est que sa copine, elle continue à lui dire que mais tu pensais que quoi? Non, tu pensais que tu allais rester là avec tes enfants comme ça. Ils allaient aller à l'université, ils allaient avoir du travail et puis se marier et puis tu allais avoir des petits-fils. Non, maintenant tu es dans la même situation que moi. Et la copine de Nathalie, tenez-vous tranquille, elle avait 5 enfants. Et elle a sacrifié tous ces 5 enfants. Et dans la famille de la copine de Nathalie, on savait que non, c'était le mari de la copine de Nathalie qui avait sacrifié tous ces enfants-là. Mais pourtant, c'était la copine de Nathalie elle-même qui avait sacrifié ces 5 enfants. Et aussi que non, son mari ne l'aime pas. Donc, c'était lui la cause de tous ces problèmes, si c'était lui la cause de tous ces décès. Nathalie dit à sa copine que non, elle ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'elles aillent encore revoir le prophète là. Parce que là, s'ils peuvent changer ça, peut-être que on va prendre sa vie. Nathalie dit que non, prenez même ma vie. Mais moi, la vie de mes enfants, je ne veux pas. Alors la copine de Nathalie dit à Nathalie que non, c'est toi qui m'as forcé. Je ne voulais même pas te montrer mon chemin. Je ne voulais pas. C'est toi-même qui es venu me forcer ici. Tu t'es mise à genoux là. Tu m'as demandé. Tu avais attrapé mon pied le jour là. Tu m'avais demandé. Je ne voulais pas. C'est toi qui avais insisté. Et le prophète avait posé la question de savoir que est-ce que tu es prête? Moi, je n'avais pas répondu. C'est toi-même qui avais répondu en disant que non, tu es prête. Ce n'est pas moi, oh. Je t'ai juste montré le chemin. C'est ainsi que les 2 copines encore sont allées voir le prophète. Arrivées chez le prophète, Nathalie, elle explique donc la situation maintenant qu'elle se rencontre. Non, elle était en train de sacrifier ses enfants. Maintenant, le prophète lui dit que non, ce qu'il a fait là, c'est irréversible, que c'est grave. Il ne peut pas. Il n'y a plus rien à faire. Que là, maintenant, là, le 3e enfant, là, lui, il est déjà fini. Hein. Donc, le genre, on vous dit souvent que les histoires de sorcellerie, là, tu vois quelqu'un qui marche dehors, là, il est déjà mangé sur... Tout son corps est déjà mangé, il n'est plus là. Il va seulement falloir que peut-être une petite moto vienne le cogner comme ça, et puis il est parti. Ou alors quelqu'un, tu vas lui donner peut-être une gifle, il tombe là et il décède. C'est comme ça, il est parti. Donc, le prophète dit donc à Nathalie que non, l'enfant là, il est déjà découpé. Donc, il lui reste seulement quelques jours, après 3 jours comme ça, il va aussi partir. Elle s'est mise donc à courir dans les églises réveillées. Elle a commencé à pleurer, aller dans les églises réveillées, demander, à expliquer même ce qu'elle avait eu à faire et demander la guérison de ses 2 enfants qui restaient. Nathalie demandait donc dans les églises réveillées là à détruire le pacte qu'elle avait fait avec le diable. Parce qu'elle ne savait pas, elle dit que non, elle ne savait pas qu'elle faisait un pacte avec le diable. Elle savait seulement qu'elle sacrifiait les moutons à chaque fois chez le prophète. Et c'est ça qui faisait en sorte qu'elle ait beaucoup de clients. Nathalie dit que non, elle ne veut plus l'argent. L'argent maintenant n'est plus intéressant. Ce qui est intéressant là maintenant, c'est qu'elle veut sauver la vie de ses enfants. C'est tout. Alors la dame, c'est ainsi qu'elle est partie donc dans une chaîne de télévision là-bas au Nigeria qui parle des histoires mystiques. Et c'est là où elle a raconté cette histoire qui m'a été racontée par ma copine là qui a subi ça là-bas. Elle est venue me raconter. Et la dame dit que si quelque chose dans les yeux de ton ami, il ne va même pas falloir que tu te battes pour que ça entre aussi dans tes yeux. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, la morale de l'histoire ici, c'est il ne faut pas envier les autres. Vous pouvez les voir dans leur grosse voiture. Vous pouvez les voir dans leur villa, immeuble et tout ça. Mais vous ne savez pas ce qu'ils font. Vous ne savez même pas s'ils dorment la nuit. Vous ne savez même pas ce qu'ils endurent pour avoir tout ça. Mais quand vous êtes à l'extérieur, vous enviez. Vous vous dites que non, pourquoi pas moi? Pourquoi moi aussi je ne peux pas aussi avoir ça? Pourquoi moi aussi je ne peux pas aussi faire ça? Pourquoi c'est seulement chez elle qu'il y a du bonheur? Nathalie aujourd'hui dit que non, elle était désespérée. Elle voulait seulement que son business marche pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Mais là, elle s'est attachée la corde au cou.
Donc, franchement, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire-là, parce que quand on écoute aussi Nathalie, faut pas trop la blâmer aussi comme ça, parce que elle, dans sa tête, elle se disait que non, elle était en train de faire des sacrifices de moutons. Et sa copine là lui a dit que non, c'est mon prophète. Et lorsqu'on parle de prophète, on a tendance à dire que non, ce sont des hommes de Dieu. Et là, c'était le cas de Nathalie, parce que Nathalie, elle se disait que non, le prophète, c'est un homme de Dieu. Et elle fait des sacrifices de moutons. Donc, elle n'avait pas l'idée que non, les moutons là, c'était ses enfants qu'elle sacrifiait. Mais pourtant, sa copine savait que c'était ça en réalité. Donc, dites ce que vous en pensez. Moi, de ce côté-là, je sais pas. En fait, je peux pas dire que je vais blâmer Nathalie, mais ce que je peux dire ici, là, c'est que il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut ouvrir les yeux. Il faut demander à Dieu de vous donner l'esprit de discernement. Il faut beaucoup prier lorsque vous avez vos copines là qui vous donnent certains conseils, ou alors vous remarquez quelque chose et que vous enviez et que votre copine vous dit, bon voilà, je vais vous amener là-bas, là où j'ai eu à faire telle chose. Attends, je vais te montrer comment est-ce que j'ai fait avant de partir. Mets d'abord tes genoux au sol. Demande à ton Dieu de te donner le discernement. Demande à ton Dieu de te guider là où tu es en train de partir. Demande à ton Dieu de te protéger là où tu es en train de partir. De te montrer si la chose est mauvaise ou bonne. Parce que Dieu, il agit. Hein. Si toi, tu ne veux pas voir, c'est que tu n'as pas vu. Donc, il faut faire très attention. Et ça, c'est l'histoire de Nathalie, parce que Nathalie, elle n'a pas vu. C'est après le deuxième décès de son fils qu'elle s'est rendue compte que, mais attends, ce sont les mêmes symptômes. Il meurt de la même façon. Est-ce que ma copine ne m'a pas amené chez un praticien? Elle s'est rendue compte que non, c'était un féticheur. Ce n'était même pas un prophète. Et là, maintenant, elle est coincée parce qu'elle veut absolument sauver la vie de ses deux enfants qui restent. Nathalie pouvait aussi se dire d'un côté que non. Mais une fois que le monsieur m'a demandé de choisir un mouton, ça pouvait aussi éveiller sa conscience. Parce que chez nous, chez les Bantous, on dit, lorsque tu fais les sacrifices de moutons, parfois, on dit que non, les moutons là, ce sont des personnes qu'on sacrifie. Hein. Il faut faire attention. C'est à travers les moutons comme ça, parce qu'on sait qu'on va égorger la gorge du mouton. On va le découper et ça peut être une personne. Et c'est toujours avec la forme du mouton qu'on finit souvent, je vais pas prononcer le mot de peur que YouTube me coupe, qu'on finisse souvent avec les personnes humaines. Donc il faut faire très attention, il faut être éveillé et il faut prier votre Dieu. Donc mes amis, mes accompagnants, il faut vraiment faire attention aux amitiés en général, il faut même faire attention même à ses propres sœurs. Même à son propre orteil, il faut faire très attention. J'ai l'habitude de le dire, hein, le dehors il est risqué. L'Afrique a un incroyable talent. Il y a des choses qu'on pense ici que non, elles ne se passent pas. Il y a des choses qu'on pense ici, non, elles ne se réalisent pas. Comment un mouton peut être ton enfant? Comment est-ce que tu peux, comment est-ce qu'on peut transformer un mouton en un être humain? C'est très difficile à expliquer. Ça, c'est de la pure sorcellerie africaine. Merci de m'avoir écouté et surtout, envoyez-moi vos histoires sur le numéro qui s'affiche ci-dessous.